rapport à la ville, c'est un espace dans lequel j'ai toujours joué. J'ai commencé la danse hip-hop dans la rue, donc pour moi, c'est vraiment la base de l'expression, en fait. J'ai toujours été sensible aux lieux, et à l'époque où moi je dansais, j'ai toujours vu des gens qui étaient des acteurs de la ville, en tout cas, que ce soit visible ou invisible, qui étaient très présents, comme le graffiti par exemple. Il y avait toujours ce truc où je voyais jamais les gens graffer, tu vois, dans des endroits, et pourtant c'était toujours là quand je prenais le métro, il y avait cette espèce de présence, quoi. Alors j'ai composé les tracks avec un logiciel de live coding qui s'appelle Orca et l'émulateur de l'Orchestre Philharmonique de la BBC. Et c'était une matière qui était justement très organique. Donc je trouvais que c'était un truc assez intéressant par rapport à mon travail qui était justement très électronique, d'aller taper sur un truc qui sonne comme quelque chose d'organique. Très vite, j'enregistrais des trucs et j'écoutais ça dans la rue et en fait je me posais dans des endroits et je regardais, voilà, je mettais un point de vue et je regardais les gens passer, les voitures, les gens qui rentrent dans le métro, ce genre de choses. Et en fait je me suis dit, ok, il faut que ça soit une partition d'une activité humaine. Parce que je bosse beaucoup avec le vivant, mais je dirais qu'en vrai, l'humain n'était pas mon focus d'imaginaire en fait. Beaucoup la nature. Mais là, tout de suite, il y avait un truc qui était vraiment sur la machine humaine, tu vois, genre les embouteillages, le métro, les choses comme ça, les endroits de bug aussi, les lumières qui crépitent, les portes qui ne se ferment pas des supermarchés. Enfin, il y avait tout un truc comme ça qui me faisait marrer. Je m'étais dit, voilà, ça va être un peu l'inspiration. Et comment on peut rendre le truc psychédélique? Comment on peut prendre l'expérience de la vie de tous les jours en écoutant cette musique pour qu'elle devienne en fait une expérience psychédélique. C'était un peu l'idée pour moi de la création de cet album. Donc moi, c'est Noam Assayag, je suis traducteur, écrivain, et en 2017, j'ai publié un petit livre, un manuel de techniques d'inspiration pour la ville qui s'appelle Activating Cities. Et c'était un manuel de techniques d'activation de la ville à travers l'attention, l'imagination et le collage. Et quelques années plus tard, ça a inspiré Kirikou Dess aussi dans sa pratique de marche dans la ville, de composition, de rencontres, de hacking et de remixage. Et il m'a appelé il y a un an pour me dire que lui, ça avait maturé en lui sous la forme d'un album de musique qui s'appelait Activate Cities, avec un nom différent, qui allait chercher dans le livre que j'avais écrit beaucoup de techniques pour trouver l'inspiration. Et il m'a proposé qu'on fasse une édition spéciale du livre. Donc il y a le CD Activate Cities qui va sortir, mais il y a aussi une réédition d'Activating Cities avec ce titre, Activate Cities, avec des nouveaux contenus et un code QR qui permet d'écouter l'album, mais aussi d'avoir accès à toutes sortes de techniques, de jeux et de sites que Kou a codés. Donc en fait, c'est un vortex vers l'artiste NSDOS, qui est caché au milieu du livre. Activate City, c'est un album qui encourage les gens à se déployer dans la ville, à se perdre dans la ville, sous forme de quest en QR code, où on pourra trouver du contenu inédit, mais qui tourne autour de cette idée de relation à la ville, mais qui n'est pas forcément basée que sur Paris, parce qu'elle sera aussi déployée entre Berlin, la Nouvelle-Orléans, Athènes et sûrement d'autres villes, où l'idée c'est de pouvoir voilà, créer ce qu'on appelle un mesh network, et de mettre en lien des gens qui ont la même sensibilité sur l'urbain en général.